Si vous vous êtes initié à l'improvisation ces dernières semaines, ces derniers mois, vous êtes peut-être confronté à une certaine limite. Vous arrivez à jouer quelques notes par-dessus des accords, mais vous avez la sensation de tourner en rond, ça ne sonne jamais vraiment mélodique ni naturel. Vous avez du mal à gérer à la fois le rythme, les accords et l'improvisation. Vous avez du mal à prendre confiance et à assumer ce que vous jouez, et surtout vous avez la sensation de vous heurter à un plafond qui vous bloque dans votre pratique de l'improvisation. Alors pas de panique, c'est normal. Quand on découvre l'improvisation, on est hyper enthousiaste, c'est passionnant, c'est vraiment tout un monde à découvrir, et c'est normal d'avoir des moments de stagnation. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous partager un exercice concret et des petites techniques que vous pouvez mettre en place, qui vous permettront de dépasser ce palier, d'arriver à trouver de nouvelles mélodies quand vous improvisez, d'être plus créatif, de gagner en fluidité et de vous faire plus confiance, notamment avec la main droite. J'ai moi-même utilisé ces techniques pour m'améliorer en impro au fil des années, et je suis sûr que ça vous aidera vous aussi, peu importe votre style de musique. Bon, assez parlé, on passe au piano et je vous montre tout ça. Alors pour que ça puisse correspondre à tous les niveaux, je vais vous montrer une improvisation sur un exemple qui reste accessible pour les débutants. Et bien sûr, pour ceux qui sont plus avancés, vous aurez la possibilité d'appliquer ça sur des choses beaucoup plus complexes. La logique sera la même. Dans notre exemple, on est dans la tonalité de Do majeur. Et on va travailler par-dessus une suite d'accords qui consiste en 4 accords. On a un Fa majeur 7, un Mi mineur 7, Ré mineur 7, et Do majeur 7. Et c'est tout. On les joue encore et encore dans ces positions. Et si c'est trop compliqué, vous pouvez enlever la dernière note et jouer seulement 3 notes pour chaque accord. Ça sonnera un peu moins bien, mais c'est une variante possible. Donc ça c'est la première chose. Dès que vous finissez ce tutoriel, travaillez ces accords en premier, jusqu'à ce que ça rentre et que vous puissiez les jouer les yeux fermés. Maintenant, à la main droite, je vais vous donner un ensemble limité de notes pour construire votre improvisation. Ces notes sont Do, Ré, Mi bémol, Mi, Sol et La. Seulement 6 notes. Et vous pouvez les jouer partout sur le piano. L'idée en vous donnant seulement 6 notes, c'est de vous éviter le paradoxe du choix. D'avoir toutes ces notes à disposition et de vous dire « Oula, qu'est-ce que je suis censé faire? Il y a tellement de notes, par quoi je commence ?» C'est marrant, vous verrez que quand vous rajoutez une contrainte, un nombre limité de notes, eh bien ça vous donnera paradoxalement plus de liberté pour développer votre improvisation. Alors si vous êtes vraiment débutant, vous allez peut-être commencer avec seulement 1 ou 2 notes. Peut-être Sol et Mi. Et essayez de les jouer rythmiquement par-dessus la main gauche. Et quand vous êtes à l'aise, vous pouvez rajouter une autre note, peut-être La par exemple. Et rajouter des notes au fur et à mesure que vous gagnez en confiance, jusqu'à ce que vous puissiez utiliser ces 6 notes à la main droite. Ce qu'on va faire dans un instant, c'est qu'on va vraiment explorer la main droite pour explorer le plein potentiel de ce qu'on peut faire mélodiquement, juste avec ces 6 notes. Mais avant, pour vous donner un petit aperçu de ce que vous serez capable de faire en pratiquant cet exercice pendant quelques semaines, ça devrait vous permettre d'arriver à ce genre de résultat. Voilà par exemple. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, si vous avez déjà essayé d'improviser, vous avez peut-être déjà fait des exercices comme ça, j'en propose beaucoup sur la chaîne. Vous y êtes peut-être arrivé, mais c'est aussi probable que vous êtes bloqué au stade de jouer quelques notes à la main droite, vous avez du mal à vraiment développer cette improvisation, trouver de nouvelles mélodies, et c'est tout le but de l'exercice que je vous propose aujourd'hui, d'arriver à dépasser ce stade et de trouver de nouvelles mélodies, de nouveaux schémas de jeu. Quand on apprend le piano, et particulièrement l'improvisation,
Notre cerveau fait plein de choses à la fois. On doit penser aux notes qu'on joue à droite, à la pulsation, aux accords à gauche, au rythme qu'on décide de jouer et plein d'autres choses. Ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va se rendre la vie plus facile en éliminant un facteur qui nous prend de la concentration. Et cet élément, c'est le facteur temps. On va bien utiliser notre suite d'accords à la main gauche. Vous pouvez d'ailleurs utiliser la suite d'accords que vous voulez, ce sera toujours le même principe. On va rester sur celle-ci car elle est claire et simple, mais vous pouvez bien sûr la faire sur les accords que vous souhaitez. Mais voilà, plutôt que d'avoir une pulsation claire 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 à respecter, plutôt que de faire ça, on va enlever la pulsation. Ce sera vraiment à vous de voir quand vous souhaitez changer l'accord à la main gauche, que ce soit lentement, rapidement, on s'en fiche, on enlève totalement toute notion de pulsation. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que ça va m'aider à progresser en impro? Eh bien si vous pensez à votre cerveau comme un ordinateur, vous avez des ressources limitées et une certaine puissance de calcul. Tout ce que vous faites sur le piano, ce sont comme des applications qui tournent en même temps et qui vous prennent de cette puissance de calcul. Ça vous prend des ressources cognitives et de la concentration. Vous avez une application pour les accords, une application pour le rythme, une application pour les notes à la main droite, etc. Et votre cerveau, comme un ordinateur trop chargé, il rame et il a beaucoup de mal à faire tout ça en même temps. Du coup, ce qu'il se passe quand on supprime certaines de ces applications, enfin, vous avez compris, certaines parties de notre jeu, en laissant les autres parties en tâche de fond et en se concentrant uniquement sur une seule application, vous concentrez toute votre énergie et toutes vos ressources sur un seul élément, ce qui vous permet d'avancer énormément dans cet élément. C'est d'ailleurs généralisable à toute votre pratique, je vous conseille d'isoler un sous-élément de votre jeu et de le travailler à fond, plutôt que de tout faire en même temps et de balbutier un petit peu partout. Donc, pour continuer dans notre métaphore, l'application de tenir une pulsation 1, 2, 3, 4, c'est l'application qui vous demande le plus de ressources, le plus de concentration, et qui vous déconcentre des autres applications. En supprimant temporairement cette application, vous libérez de l'espace mental, vous libérez votre puissance de calcul, et vous pouvez utiliser cette puissance supplémentaire et améliorer vos compétences d'improvisateur. À un moment, on remettra le rythme, mais pour le moment, ça va vous permettre de progresser en impro, de trouver de nouvelles mélodies, et quand vous remettrez le rythme, eh bien tout sonnera mieux. Ok, alors maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre créativité et votre improvisation à la main droite? Rappelez-vous, on change l'accord quand on veut à la main gauche, et on improvise avec ces notes. Do, Ré, Mi bémol, Mi, Sol, La. Et ça, vous le savez peut-être, ce sont les notes de la gamme pentatonique majeure de Do, avec 7 notes, Mi bémol, qu'on a piquées à la gamme blues. Donc commencez à expérimenter avec ces notes. Jouez au hasard les notes de la gamme. Ne vous inquiétez pas de comment ça sonne, laissez simplement les notes vagabonder. Gardez les accords à gauche, bien sûr, mais ne vous inquiétez pas si vous oubliez de les changer. Rappelez-vous qu'on se fiche de la pulsation ici, les accords sont vraiment pour vous donner une assise et une harmonie pour vous donner des idées à droite. Ah oui, ne vous embêtez pas non plus sur le doigté à la main droite. De toute façon, le doigté de la gamme pentatonique, il est assez hasardeux, il n'a pas besoin d'être très carré. Concentrez-vous surtout sur ce qui sonne bien et partez à l'exploration. Vous pouvez également jouer n'importe quelle note de la gamme par-dessus n'importe lequel des accords à la main gauche. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de tomber sur forcément les notes de l'accord. Par exemple, si vous tombez sur Do maj 7, vous pouvez essayer de tomber sur cette note, Ré, qui sonne très bien, ou alors La. Écoutez ce que vous faites, apprenez, réessayez, vous verrez que vous trouverez des harmonies très intéressantes parfois que vous pourrez intégrer dans votre boîte à outils. Ok, donc une fois que vous avez passé du temps à explorer ces notes à la main droite, rappelez-vous sans vous soucier du rythme à la main gauche, eh bien la prochaine étape c'est de chercher des petites phrases mélodiques que vous pouvez faire à la main droite. La musique et l'improvisation, ça doit être un langage à part entière. Quand vous parlez, vous ne dites pas tous les mots en même temps, sans vous arrêter, sans respirer, blablabla, non, vous prenez votre temps, vous alternez entre des phrases courtes, des phrases longues, avec des respirations, et toutes les phrases ont un début et une fin.
Donc plutôt que de faire ça, qui est notre premier réflexe quand on commence à visualiser les notes, essayez plutôt de construire des phrases à la main droite, sans vous soucier de ce que vous jouez à la main gauche. Mais des fois ce sera très court, hein. Des fois plus long. Ok, vous pouvez essayer peut-être de monter la gamme et de la descendre avec des petits sons entre les notes. Écoutez activement ce que vous faites quand vous trouvez un petit schéma qui marche. Essayez de le refaire. Ok ? Ici, on ne joue plus n'importe quelle note au hasard, on construit une ligne mélodique logique qui a un sens, qui raconte une histoire, qui a une intonation particulière. Au fur et à mesure que vous le ferez, vous vous rendrez compte que certaines choses sont fluides et sonnent naturellement bien. Quelque chose que vous pouvez faire qui marche bien, c'est d'alterner deux petites phrases avec une phrase un peu plus longue. Vous n'avez pas besoin de faire des choses très compliquées, des petites phrases courtes c'est très bien, pas besoin d'être techniquement très complexe. Il vaut mieux garder en tête l'expressivité, l'intonation que vous donnez à votre impro. Autorisez-vous à explorer et en règle générale, faites confiance à votre oreille pour trouver ce qui sonne naturellement bien pour l'oreille humaine. Si vous trouvez que ça sonne bien, il y a de fortes chances pour que d'autres personnes trouvent que ça sonne bien également. Au fur et à mesure que vous progressez avec cette technique, vous pourrez l'appliquer à d'autres suites d'accords et dans d'autres styles de musique. Cherchez la suite d'accords de votre morceau préféré, trouvez la pentatonique, rajoutez peut-être cette note, la note blues, qui rajoutera toujours son petit effet. Et puis c'est parti. En fait, les mêmes principes s'appliquent partout, donc vous pouvez utiliser cette technique où vous le souhaitez. Alors bien sûr, au bout d'un moment, il faudra bien rajouter la pulsation. Et pour ce faire, il y a deux techniques que vous pouvez faire. Premièrement, vous pouvez rajouter la pulsation très doucement, et quand je dis doucement, c'est vraiment très doucement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ce sera frustrant au début, mais au fur et à mesure, vous pourrez augmenter la vitesse. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est d'alterner votre pratique entre les deux. Ça peut être 2 minutes avec la pulsation et 2 minutes sans la pulsation. Ces deux techniques vous permettront de revenir à un jeu avec une pulsation, tout en retenant les techniques et compétences que vous avez apprises à la main droite. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous êtes totalement débutant et que vous souhaitez vous initier à l'improvisation, que vous n'avez vraiment aucune base, je vous invite à rejoindre mon cours gratuit Improviser même en partant de zéro. Le lien pour y accéder est dans la description de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ça vous aura été utile. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!